Vendredi dernier, le célèbre parfumeur Jean-Paul Guerlain était interviewé sur France 2 par Élise Lucet. Et puis tout à coup, il a prononcé la phrase dont on a beaucoup entendu parler depuis. De tout temps, la France a été colportée aux quatre coins du monde par rapport au métier du luxe, de la mode. Le luxe, la mode, la parfumerie sont les ambassadeurs de la France à l'étranger. Donc pour moi, M. Guerlain est raccord. Aujourd'hui, on ne peut pas représenter mieux la France qu'en dispensant, qu'en mettant des propos racistes et des effluves racistes dans ses propos. C'est provocateur, oui, c'est provocateur. Bon. Sérieusement. Non, mais quand même. Tout simplement l'interné, c'est un papy qui dit n'importe quoi. Et... Alors, ce qui est très intéressant au niveau de l'expression... Il dit pas n'importe quoi. Non, mais je parlais des papilles. Ah oui, mais il parle comme dans les films d'Audiard il y a 40 ans, quoi. Il a voulu faire une blague et elle est très mauvaise. Elle est extrêmement mauvaise, elle est raciste, mais il faut l'interner. Je veux dire, il faut prendre très au sérieux ce qu'il a dit, mais surtout... Pour moi, c'est un type à interner directement. Terminé, un point précis, c'est vrai que la langue française nous piège, parce qu'il y a un racisme sédimenté dans la langue française. Je donnais des cours de piano quand j'étais plus jeune à une Antillaise. Et je lui disais, ah oui, ça c'est le phrasé ou la nuance, c'est ta bête noire. Et elle rectifiait, elle dit non, ma bête blanche. Et travailler comme un nègre, c'est une expression française. On peut se permettre de rire de ça, on se permet encore ce nano-racisme, j'appelle ça. C'est même pas du micro-racisme, c'est du nano-racisme. Et ça nous incite à plus de vigilance. La langue française aujourd'hui est piégée, et il y a un petit parfum, sans jeu de mots, un petit parfum de colonialisme qui peut ressurgir comme ça. Mais vous savez, en Amérique, vous n'avez plus le droit de dire black maintenant. Et les Américains, ils vont trop loin. Parce on le dit quand même. Non, vous savez comment ils appellent les personnes de couleur, entre guillemets? Vous n'avez pas de couleur? Moi j'ai une couleur, moi je suis rouge, je suis irlandais. Voilà, vous êtes une personne de couleur aussi. Absolument, je suis rougeau, ivrogne. Mais ils les appellent les afro-américaines. Et je trouve ça insultant pour les Noirs qui ne viennent pas d'Afrique. Car il faut savoir qu'il y a la moitié de la population noire ne vient pas d'Afrique. Et cette manière de dire que le noir est forcément africain est aussi, d'une certaine manière, une forme de racisme. Mais... Alors, on a cette phrase qui est scandaleuse, choquante, et dans le fond, vous avez raison. Il mérite peut-être à être interné, éventuellement, en tout cas, pas comme ça en faire un plat. Par contre, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'il faille en faire une affaire encore. Ça montre là l'état de décrépitude où en est le monde politique, dans le fond, où on va on va chercher les racines du racisme en France et voir que le peuple français est raciste parce qu'il y a des formules de cet ordre, travailler comme un nègre, ou quand le pauvre Frêche parlait d'une figure pas catholique pour je crois Fabius, etc. Il n'a pas dit que ça après. Du coup, une affaire comme ça. Non, moi, alors c'est choquant. Je dirais, ça condamne la personne qui prononce cette phrase. Mais de là, je dirais, à se préoccuper du clapotis des causes secondes, ça me paraît ridicule. Et sur le fond, me paraît beaucoup plus dangereux, finalement, qu'on ne puisse pas péter de travers en France. C'est-à-dire que je trouve embêtant qu'on ne puisse justement pas faire des bêtises, pas dire des bêtises. Avoir des dérapages, etc. Et finalement, c'est quand justement on a cette espèce d'ambiance qui fait qu'il faut marcher droit, il faut penser politiquement correct, il faut avoir des bons sentiments sur ceci, sur cela. À mon avis, c'est qu'on aboutit à une société aseptisée. Vous savez ce que c'est une société aseptisée? C'est-à-dire finalement comme un hôpital. Vous rentrez pour vous faire soigner un bras cassé et on en sort avec une maladie nosocomiale. Il vaut mieux que ce monsieur ait dit ce qu'il avait à dire. Comme ça, ben voilà, c'est un raciste. Moi, je suis d'accord avec vous qu'éventuellement vous alliez porter les parfums devant la voix. Moi, j'irai pour récupérer d'ailleurs, si vous le faites. Je pense que ce qu'a exprimé ce monsieur, qui est effectivement complètement abject et complètement ignoble et stupide, d'abord profondément stupide. C'est quelque chose qui est malheureusement très ancré dans le fond d'une partie de la société, de même qu'un vieil antisémitisme, de même qu'il y a un vieux racisme, un vieux fond qui ressurgit comme ça régulièrement et qui est effectivement totalement condamnable. Donc je pense qu'il faut effectivement que la condamnation soit claire et qu'il est tout à fait anormal effectivement qu'il n'y ait pas eu une vigilance beaucoup plus claire des autorités et plus de réactions. Je vous rappelle quand même que la société Guerlain s'est totalement désolidarisée, que Jean-Paul Guerlain lui-même a présenté ses excuses, que Élise Lucet est aussi à présenter ses excuses, enfin absolument tout le monde. Le débat c'est effectivement
effectivement, c'est la volonté de sanction. C'est ce qui avait l'air de vous gêner, Oui, Michel non, moi, je dis- Maffezoli. Est-ce que vous encouragez de votre côté Non, mais je pense qu'il faut cette que volonté de Guerlain fasse sanctionner? amende honorable et emploie des 3 noirs, par exemple. Ça sera au moins 3 noirs qui auront trouvé du travail et qui pourront travailler. Dans ces c'est bien. magasins.